Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai reçu un courrier de Couleur et Création. Elle avait fait un concours et elle envoyait des petits ATC à tout le monde, aux participantes. Donc voilà son enveloppe, avec un joli bouquet de fleurs en laine. Et là, je vais enlever ce qu'il y a dedans pour pas faire voir les adresses. Je vais mettre ça là en attendant. Donc là, c'est son ATC. Arbarmail, Barmarlène. C'est dur à dire. Donc là, c'est elle m'a mis une fleur. Tout ça, c'est du tamponnage Arbarmarlène. Donc c'est Nouveau Horizon. C'était fait le 1er juillet 25. C'est le numéro 4. Ensuite, elle m'a fait un tag sur le thème de la mer. Jolie patouille. Un petit hippocampe, un poisson, un hello avec un petit ruban bleu. Et là, bon, moi j'aime bien aussi. J'ai des tampons comme ça, moi, Annie. Et là, il m'a fait comme une goutte d'eau. Goutte de l'amitié, numéro 7. C'est un concept que je connais pas. Donc, elle a fait... Alors, attendez. Sur le fond, elle a fait des écritures, des numéros. Elle a collé des fleurs, deux petits oiseaux et marqué amitié avec des petites perles. C'est mignon, ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Il doit y avoir un nom. Je sais pas. Voilà pour mon petit courrier d'année. Je te remercie beaucoup. Ensuite, j'ai une commande Temu. On va commencer par le plus gros. J'ai commandé ça. Je pensais que c'était plus petit. Excusez pour le bruit. Je vais mettre ça là. C'est pour écraser la pâte polymère ou la pâte auto-durcissante. Donc vous avez des anneaux qui correspondent à l'épaisseur. Donc là, ça fait une épaisseur de 1 cm. Là, ça fait une épaisseur... Tiens, pourquoi? Ah bah oui, il y en a deux. Ici, ça fait une épaisseur de 2 mm. Celui-là fait une épaisseur de 3 mm. Et celui-là, le vert, fait une épaisseur de 6 mm. C'est-à-dire qu'au moins, vous aplatissez votre pâte, elle est à la même hauteur. Parce que même si on met des petits bâtons de bois, des fois les bâtons sont pas bien droits. Donc je me suis pris ça. Je ferai ça après. Hop. Ensuite, c'est du réassort. Du réassort dentelle élastique. Donc j'ai pris 2 fois 10 mètres. Je crois que c'est 2 fois 10. Ou c'est 4 mètres ou 5 mètres, je sais plus. Donc c'est de la blanche. J'aime beaucoup. Voilà, c'est de la blanche élastique. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'en ai pris un écru. Parce que des fois on peut faire un peu les oursons au lieu des faire blancs. C'est la même, sauf qu'elle est crue. Elle n'est pas foncée, elle est claire comme... Ensuite, j'ai pris du... Comment ça s'appelle?
Bah mince. 10 gallons. Là, celui-là, je l'ai pris en demi, en 5 millimètres. J'en avais un, mais beaucoup plus large. Et des fois, pour faire des petites bordures, ben, c'est suffisant. Donc, j'ai pris en blanc. Ensuite, j'ai pris une dentelle. Mais le problème, c'est que c'est pas blanc-blanc. On n'arrive pas à avoir du blanc, vraiment blanc. Hein. C'est quoi ça? Oh non, 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 non. Vous voyez, entre celui-là qui est blanc et celui-là, il fait plutôt jaunâtre. Mais bon. Je l'ai celui-là, mais en plus grand. Et des fois, pour faire des petits... J'aime bien, mais bon, c'est dommage. C'est la couleur blanc, 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 on n'a pas. C'est plutôt écru que vraiment blanc. Voilà, voilà. Pour... Oh, je suis en train de rembobiner ma dentelle. On regarde s'il n'y a pas de défaut en même temps. Et la dernière chose... Ah bah non, j'ai encore autre chose. Ça, j'ai pris ça pour la couture. Quand on veut faire... on veut tirer un trait. Attendez, je vais vous faire voir. Mettons, je vais prendre un papier. J'en ai un par là. Voilà. Je veux faire un trait de 5 millimètres. Donc je prends... Non, c'est dans l'autre sens. Je coince. Ah, comment j'ai fait? 7 millimètres. Bah, je suis arrivé hier. Ah bah la gourde. Donc je sais plus, je suis arrivé hier à faire là. Donc il me faut comme un tissu, on va dire. Hop. Ici, voilà. On coince le tissu contre. Et là, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est ça. On va le mettre à l'envers. Tac. On coince là. Et là, il tourne. Et ça vous fait un trait de marqué, je vois rien, 3 mm. Enfin, c'est pour la couture. C'est vraiment, c'est fiable parce que là, le papier, il est solide. Est-ce que ça va fonctionner avec du tissu? Je ne sais pas. On verra bien. Et là, je me suis pris moule canard. Mon moule canard. Donc, il est mou, hein. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Je l'ai fait en plâtre. Mais alors, pour le démouler, c'est coton. Donc, normalement, le plâtre résine, on le laisse 1 heure. Moi, je l'ai laissé au moins 2h30 hein, dans le moule pour que le plâtre arrive à vraiment sécher. Mais bon, c'est vrai que c'est mou, mais
arrivé à la tête, là, ben, je me suis bagarrée. Mais bon, j'aime bien mon petit canard. J'aime bien mon petit canard. Donc il faut que je me recommande du plâtre parce que j'en ai plus. Et je vais peindre et le résiner. Et je ferai la décoration avec vous. Voilà pour aujourd'hui. Ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait parce qu'il a fait tellement chaud que ben, j'étais pas motivée. Hein. Quand on a trop chaud, les volets sont fermés, on n'y voit rien. Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.